Et toi? Ouais, super. Alors, on va peut-être laisser les gens se connecter un petit peu. En Ouais, attendant, peut-être que tu peux te présenter. oui, Et puis après, moi, je me présenterai aussi peut-être pour les gens qui me connaissent pas et qui viennent de ton compte à toi. oui. Alors, Pauline, déjà merci pour cette interview parce que ça me fait super plaisir, voilà, de partager avec ta communauté l'aromathérapie et les huiles essentielles, donc avec la femme enceinte. Donc, c'est vraiment génial. Donc, merci à toi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui connaissent Pauline, donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie et donc j'accompagne les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé en prenant soin d'elles de manière naturelle grâce aux huiles essentielles. Et pour ça, j'ai développé des formations en ligne en aromathérapie pour pouvoir vraiment former ces dames. Alors, il y a plusieurs niveaux, hein, et voilà, on va du niveau je veux simplement me débrouiller dans mon quotidien à je veux être aromathérapeute certifiée, avec toujours l'humain au centre de la formation, puisqu'on se réunit toutes les semaines pour que je puisse vraiment les aider à avancer. Voilà, Ok, Pauline. trop bien. Et moi, de mon côté, donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, je suis diététicienne, nutritionniste périnatale. Je m'occupe des futures et des jeunes mamans et je les aide à équilibrer leur alimentation, savoir ce qui est bien de manger pendant la grossesse et après l'accouchement et pendant l'allaitement. Et voilà, c'est quelque chose que j'adore faire. Et du coup, aujourd'hui, on va ajouter l'aromathérapie dans tout ça et écouter tous tes conseils pour aider à soigner les petits maux qui peuvent être soignés grâce à l'aromathérapie. Alors, il y avait un vaste sujet, c'est très très large, donc on en a sélectionné certains grâce à vos choix. N'hésitez pas, si jamais on en reparlera à la fin du live, mais voilà, Alexia pourra vous expliquer toutes les autres applications, enfin comment elle va pouvoir vous aider à utiliser l'aromathérapie dans le reste des applications. Voilà. Tout à fait. Bah, je te laisse commencer peut-être par nous Oui, présenter l'aromathérapie bien et sûr. nous dire pourquoi c'est pas tout le temps dangereux pour les femmes Bien enceintes. sûr. Alors, comme on est en direct sur Facebook, Instagram, c'est un peu une première pour moi et Pauline, donc n'hésitez pas, Pauline étant plutôt Instagram, moi étant un peu plus vieille, plutôt Facebook, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, si tout est OK pour vous, parce que ce serait dommage qu'on parle dans le vide. Donc voilà, l'aromathérapie et les femmes enceintes. Donc voilà, on entend beaucoup de choses. Attention, surtout pas d'huile essentielle chez la femme enceinte. Les huiles essentielles, c'est hyper dangereux. Si t'es enceinte, tu bannis tout ça. Et en fait, ici, moi, je voudrais vraiment faire la lumière sur le fait que ben, c'est pas tout à fait vrai. Et il y a des huiles essentielles qu'on peut tout à fait utiliser chez la femme enceinte. Donc ça peut paraître très surprenant, mais c'est le cas. Et donc, voilà, je voudrais aider les mamans en devenir à ne pas rester seules avec plein de symptômes. Alors, comme tu as dit, Pauline, on peut parler de plein de choses, mais ce soir, tu en as sélectionné 5 sur lesquelles on va se pencher. Et donc, avant de continuer, je voudrais pour les plus sceptiques vous dire quand même qu'il y a une étude de grande envergure qui a été faite avec les huiles essentielles chez la femme enceinte. Et ça s'est passé au John Radcliffe Hospital de l'Université d'Oxford. Et donc, ça a été la plus grande enquête clinique jamais réalisée en aromathérapie. Et c'est un hôpital qui a un service de maternité qui accueille environ 6500 naissances par an. Et donc, il y a eu une équipe de 8 médecins et infirmiers, sages-femmes qui sont vraiment penchés là-dessus. On a fait ces études sur 8085 mamans avec un groupe test, hein, donc avec ces 8085 mamans, et un groupe témoins qui n'ont pas du tout reçu d'huile essentielle de 15 799 mamans. Donc, c'est vraiment quand même une grande étude. Et alors, on a testé l'anxiété, le stress, comment on pouvait provoquer l'accouchement et diminuer les douleurs, rendre des contractions beaucoup plus efficaces. Et on est arrivé au résultat que les huiles essentielles apportaient une aide considérable aux mamans en devenir. Donc ça, c'est, voilà, Trop poser bien. bien le décor c'est pas de la poudre de perlimpinpin et vraiment
ça marche et c'est dommage de s'en priver. Voilà, donc ça c'est important parce que comme Oui. j'entends un peu de tout, Oui, c'est vrai que moi, la première, je pensais que les huiles essentielles étaient complètement interdites pendant la grossesse. Et voilà. du coup, c'est sympa de savoir que certains maux peuvent être atténués grâce à Et beaucoup l'aromathérapie. même, et Ouais. beaucoup, beaucoup. Alors pour les jeunes mamans, il y a évidemment des points auxquels vous devez faire très attention lorsque vous utilisez les huiles essentielles. C'est d'abord, et j'insiste toujours et au cours de mes formations, même pour celles qui sont pas enceintes, j'insiste énormément, c'est de choisir des huiles essentielles de qualité. Et il faut savoir que tout a un prix et que la qualité a un prix. Et donc, si vous trouvez des huiles essentielles très bon marché, ben, il faut vous méfier parce que l'huile essentielle, c'est très difficile à fabriquer. Et donc, c'est pas possible de trouver des huiles essentielles trop bon marché. C'est sûrement pas une affaire que vous êtes en train de faire. Donc ça, il faudra faire vraiment attention. Du coup, pour moi, elles doivent être biologiques. Ça, c'est voilà, une huile essentielle qui est pas bio, c'est un non-sens puisque vous allez mettre des produits naturels sur votre peau. C'est pas le moment d'aller mettre des pesticides, des métaux lourds, enfin plein de choses comme ça qui vont au contraire vous amener des toxicités. Donc bio, c'est primordial. Et alors vérifier qu'elle soit bien 100% pure, 100% naturelle, 100% intégrale. Donc ça, voilà, vous ne savez Ça pas se vraiment vérifie comment ça? voilà, on ne sait pas vraiment le vérifier, mais pour ça, alors je vais expliquer ce que c'est 100% pur naturel intégral, ce sera plus parlant pour vous, mais il faut vraiment vous tourner vers des laboratoires que vous connaissez. Donc, cherchez vraiment des labos connus et reconnus. Alors, il y a deux mentions, Pauline, si tu veux un peu reconnaître, qui ont une charte de qualité très importante, c'est la notion HEBBD, qui veut dire huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie. Donc ça, c'est déjà un gage de qualité. Et il y a les huiles essentielles HECT, donc huiles essentielles chémotypées, qui sont vraiment des huiles essentielles de qualité. Mais ceci dit, les petits distillateurs d'huiles essentielles ne peuvent pas payer une charte pour avoir des huiles essentielles aussi. Voilà, donc soit c'est des gros labos et on recherche absolument ces notions-là, soit c'est des petits distillateurs et vous vous renseignez sur comment le distillateur produit. À la limite, vous allez visiter sa distillerie. Enfin, voilà, il faut un peu se renseigner. Et par rapport aux normes de qualité qu'on ne saura pas voir, mais pourquoi il faut se fier à quelque chose de vraiment connu et reconnu, c'est que les huiles essentielles ne sont parfois pas 100% pures. Donc, c'est-à-dire que Ok. vous allez avoir une huile essentielle de lavande vraie, qui en fait est du lavandin, parce que c'est beaucoup moins cher. Mais on vous mettra sur le flacon lavande vraie. Alors, ça sent la lavande vraie, mais ça n'a pas du tout les propriétés de la lavande vraie. Donc Et déjà, ça, là, il y comment a on un s'en rend compte? en cherchant les mentions HEBBD et Ok, HECT. ok. Ou en achetant chez un petit distillateur où vous savez pertinemment bien, vous l'avez vu distiller. Enfin, moi, je visite souvent des distilleries. Vous l'avez vu distiller, vous voyez comment il travaille, vous savez qu'il distille de la lavande vraie. Mais donc, il faut D'accord. faire vraiment attention parce qu'il y a sur le marché plein de marques différentes. Il y a même des trucs que j'ai jamais vus, jamais entendus. Alors, il y a des marques que je connais qui sont de très mauvaise qualité, donc je n'en parlerai pas ici, mais donc il faut vraiment faire très attention à ce qu'on achète. Et donc, vous pouvez Et en avoir des problèmes. pharmacie, est-ce que c'est gage de qualité que ce soit vendu en pharmacie Moi, je ou trouve pas que, forcément? en fait, ça veut rien dire parce qu'en pharmacie, on peut acheter tout et n'importe quoi. Mais ce que vous trouvez dans 9 cas sur 10 en pharmacie, c'est quand même des huiles essentielles de très bonne qualité. Donc, D'accord. généralement, vous avez quand même les mentions HEBBD ou HECT sur ces huiles essentielles-là. Donc, Ok. ça, c'est bien. Donc, on disait, premier problème, ben, vous n'avez pas l'huile essentielle pure ou carrément pas du tout dans votre flacon. Le deuxième problème, et ça, on le trouve souvent avec les molécules d'eucalyptus, c'est que ben, la molécule que vous sentez, c'est de l'eucalyptol, mais qu'il faut se souvenir qu'une huile essentielle n'est pas simplement de l'eucalyptol, mais les centaines de molécules qu'il y a dans l'huile essentielle. Et donc, en laboratoire, on vous synthétise chimiquement de l'eucalyptol qu'on vous met dans le flacon. Donc, ça n'a pas du tout les propriétés de l'huile Même. essentielle d'eucalyptus, mais on en trouve souvent, des flacons pas chers où il est noté eucalyptus. Alors, souvent, il n'est pas noté quel type d'eucalyptus c'est, donc c'est déjà une piste, mais on trouve souvent des eucalyptus qui sont en fait des vulgaires copies synthétiques chimiques où il n'y a que de l'eucalyptol. Donc ça, c'est de nouveau Ok. un problème. Et le troisième problème qui est fréquemment rencontré, là je vous mets en garde pour que vraiment vous cherchiez la qualité, c'est que parfois on ne va pas jusqu'à la fin de la distillation de l'huile essentielle. Donc par exemple dans l'industrie cosmétique, ben, la lavande elle est distillée en 15 minutes parce que tout ce qui nous intéresse c'est d'avoir l'odeur de la lavande.
Mais nous, en aromathérapie, on veut avoir toutes les molécules aromatiques qui constituent la lavande. Donc, il faudra 45 minutes. Et donc, souvent, comme on a récolté déjà la plus grande quantité après 15 minutes, ben, on se dit c'est bon, on recommence. Sauf que peut-être que les molécules qui nous intéressaient, ben, elles sortent après. Donc, il faut aller toujours à la fin de la distillation. Et c'est ce qu'on appelle le totum de l'huile essentielle. Ok. Ça, c'était pour bien vous expliquer. Voilà, il y a quand même beaucoup de critères auxquels il faut faire attention et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, quand vous achetez une huile essentielle, que vous vous êtes renseigné, que vous soyez renseigné sur le laboratoire. Donc ça, Ok. c'est Et est-ce que tu inévitable. pourras nous donner des laboratoires gages de confiance en fin de live peut-être? Je pourrais, mais il faudrait que j'en donne beaucoup parce que je ne suis pas sponsorisée, donc je ne Ok. sponsoriserai pas Ok, une bah tu marque, mais nous je en donnes plusieurs, pourrais en ouais, donner plusieurs pour pas faire de... pour qu'elle puisse au moins y Oui, aller sans oui, crainte parce que ça doit être mais un il peu faudra que je donne stressant. plusieurs pour pas faire Ouais, de de jaloux. jaloux. Voilà. Alors Ça marche. ensuite, les règles à respecter pour la femme enceinte. Et là, vous allez voir, c'est ultra simple pour la femme enceinte et les huiles essentielles. La première chose, c'est pas utiliser d'huile essentielle pendant les 3 premiers mois de grossesse. Donc ça, 3 premiers mois, le bébé, il est en train de se former, donc on n'utilise pas d'huile essentielle les 3 premiers mois. On n'utilise jamais la voie orale. Alors vous allez voir que je vais quand même vous parler de la voie orale, mais on l'utilise pas parce que généralement la voie orale elle est toxique pour la femme enceinte, elle est plus toxique. Donc moi je conseille parfois par voie orale, mais vous retenez pas de voie orale. On utilise principalement la voie cutanée, donc on applique les huiles essentielles sur la peau, et attention jamais au niveau du ventre. Donc on n'applique jamais d'huile essentielle sur le ventre d'une femme enceinte. Et alors, ce qu'on va faire tout le temps d'ailleurs, c'est de vraiment aller diluer notre huile essentielle, puisqu'on sait que la peau de la femme enceinte, elle est vraiment changeante due aux hormones, elle est plus délicate. Et donc, on ne va pas aller appliquer les huiles essentielles pures sur la peau de la femme enceinte. Donc, ça, c'est les 4 règles à respecter. Donc, pas les 3 premiers mois. La diffusion sans problème, hein, parce que souvent j'ai la question, oui, mais on diffuse de l'huile essentielle, je suis enceinte de 3 mois, même 1 mois, pas de souci avec la diffusion. Hein. Bien sûr, on Ça veut diffusera pas dire dans un diffuseur dans un diffuseur. à Ouais, vapeur là, c'est ça? oui. Parce que Ouais. souvent on a peur, on se dit pas la femme enceinte, donc la diffusion c'est dangereux. Mais la diffusion c'est pas dangereux. Donc il n'y a pas de souci avec la diffusion. Donc pas les 3 premiers mois. La voie cutanée de préférence, pas sur le ventre, pas de voie orale et on dilue. Si vous avez retenu ça ce soir, déjà c'est très 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 bien. Voilà. Trop bien. Alors, je vais vous dire maintenant quelles sont les huiles essentielles qui sont interdites, puisque ça vous intéresse particulièrement pour vous, les femmes enceintes, donc de savoir quelles huiles essentielles sont complètement interdites pendant la grossesse. Tout d'abord, les huiles essentielles qu'on dit neurotoxiques. Donc, c'est les huiles essentielles qui sont toxiques pour le système nerveux. Et alors, qu'est-ce Ok. qu'on va trouver dans ces huiles essentielles-là? Mais des huiles essentielles que vous connaissez très très bien, comme l'huile essentielle d'eucalyptus, que ce soit eucalyptus radié ou globuleux. Donc, ils ont ce qu'on appelle des oxydes, ça j'insiste pas dessus, mais on le voit à fond en formation. Et donc, ils ont un taux très élevé de ce qu'on appelle eucalyptol, justement un 8-cinéole, et donc peuvent être dangereux pour la femme enceinte. Par contre, et j'ai souvent la question, il y a d'autres huiles essentielles qui contiennent aussi du 1,8-cinéole, mais à moindre concentration. Et là, il n'y a aucun risque pour la femme enceinte. Donc, par exemple, le Ravinsara qui en contient 60%, il n'y a pas de souci. Le laurier noble qui en contient 35%, pas de souci. Le niaouli, 45%, pas de souci. Donc, vous voyez, il faut vraiment jongler et c'est ça qu'il faut bien connaître parce qu'on ne peut pas non plus dire il y a de l'eucalyptol, donc surtout pas. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est à quel dosage aussi est mon produit. Donc là, vous pouvez retenir pas d'eucalyptus, ok pour le Ravinsara, le niaouli, le laurier noble. Ça, c'est déjà Ok. très, très bien. Ensuite, il y a des huiles essentielles abortives. Donc ça, c'est dommage pour la femme enceinte puisque ça provoquerait un accouchement prématuré. Ok. Donc pareil, ben, toutes celles qui sont neurotoxiques qu'on a vues. Et j'ai oublié de parler dans la neurotoxicité de quelque chose de très important aussi. On a vu des oxydes avec les eucalyptus, mais il y a aussi les cétones. Donc ça, c'est par exemple la menthe poivrée. Et la menthe poivrée, Dieu seul sait qu'on l'utilise beaucoup, beaucoup en aromathérapie. Ça fait partie du top 5. Mais il faut savoir que chez la femme enceinte, ça va provoquer des toxicités au niveau du cerveau du bébé.
Ok. Donc, surtout pas de menthe poivrée chez la femme enceinte. Alors, le camphre, c'est également une huile essentielle qu'on dit acétone, donc elle est hyper neurotoxique, donc pas de romarin à camphre. Et la lavande aspic, on me pose souvent la question, puisque la lavande aspic, c'est ce qu'on va mettre sur les piqûres, les brûlures. Eh bien, on ne peut pas non plus utiliser la lavande aspic chez la femme enceinte par principe de précaution. Alors, on sait que le camphre qui sera dedans sera beaucoup moins dosé, mais malgré tout, on ne l'utilisera pas chez la femme enceinte. Par rapport au... Je note Oui, hein, pour tout le monde, on vous mettra un récapitulatif rapidement parce que enfin en tout cas pour moi c'est tout nouveau et je pense que pour vous aussi. Donc c'est important de voilà, elle nous donne toutes les informations, mais vous aurez un récapitulatif après assez détaillé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre aussi, enfin à nous poser des questions où vous voulez, il n'y a pas de souci. On ouais. continue, pardon, je t'ai coupé la parole. De toute façon, on fera effectivement un récap parce que c'est énormément de notions à donner en 30 minutes, quoi. Et Mm. le but, c'est que, effectivement, que Pauline puisse vous faire un résumé pour que vous puissiez repartir avec quelque chose que vous puissiez mettre au point tout le Mm. temps, quoi. Alors, attends, hop, j'y retourne. Sur Facebook, n'hésitez pas à noter si vous êtes bien là. Alors, je vois il y a beaucoup de vues, donc je vois que vous êtes là, mais je ne vois pas de commentaires. Donc, n'hésitez pas à me mettre tout va bien, je suis là. Je me sentirai moins seule, même si je vous vois là dans les vues, mais je n'ai pas de commentaires. Donc, du coup, on a parlé des huiles essentielles qui sont abortives. Donc, rappel, pas d'oxyde, donc pas d'eucalyptus radié, pas d'eucalyptus globuleux. OK pour le ravinsara, le laurier noble, le niaouli. Les cétones, pas de menthe poivrée, pas de romarin à camphre, pas de lavande aspic, même si la lavande aspic est peu concentrée en cétones. Et alors, attention, il y a des huiles essentielles qui sont utérotoniques, donc qui vont provoquer une contraction de l'utérus. Ça, c'est des huiles essentielles qui sont vraiment sans danger pour toutes les autres personnes, donc on les utilisera très souvent. Mais pour la femme enceinte, elles provoquent des contractions de l'utérus et c'est vraiment catastrophique. Et ça, c'est quoi? C'est l'huile essentielle de giroflier qu'on utilise si on a un peu mal aux dents ou quoi, on va mettre une goutte de giroflier. Ben, la femme enceinte, ça provoque une contraction de son utérus. Okay. Donc, super dangereux. La cannelle de Ceylan feuille, qu'on peut également beaucoup utiliser, mais feuille, parce que la cannelle de Ceylan, si on distille l'écorce, il n'y a pas la même produit dedans, mais la feuille, en tout cas, surtout pas. Okay. Et le palmarosa, qu'on utilise beaucoup, par exemple, pour faire des déodorants. Et donc, comme on l'utilise pour faire des déodorants et que c'est une huile essentielle absolument sans risque, ben on se dit, ben, pas de souci, la femme enceinte, elle fait son petit déodorant bien dilué au palmarosa. Sauf qu'avec le palmarosa, risque d'accouchement prématuré, donc hyper dangereux pour la femme enceinte. Donc, c'est vraiment des petites huiles essentielles qui sont normalement sans toxicité, mais hyper dangereuses chez la femme enceinte. Donc, c'est vraiment ces trois huiles essentielles-là. Laborantin en herbe, de ne pas utiliser tout et n'importe quoi. Ben oui, mais oui. Mais moi, voilà, je travaille en pharmacie également et je vois encore tous les jours des problèmes d'utilisation des huiles essentielles. Hein. Donc c'est vraiment courant, quoi. Okay. Alors une dernière chose chez la femme enceinte, il faut surtout pas. Ah, par rapport au palmarosa, comme il a enfin, il y a une composition similaire au géranium rosa, on me demande souvent si du coup le géranium est interdit puisqu'il contient également la même molécule de géraniol. En fait, il est beaucoup moins concentré. Donc, vous savez, c'est aussi une question de concentration. Donc, le géranium, pas de souci. Le palmarosa, non. Donc, vous voyez, il faut un peu jongler à travers tout ça. La dernière chose dont je voulais vous parler, et puis Pauline, tu m'interrogeras sur ce que tu veux après, hein, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est des huiles essentielles fluidifiantes. Donc, on ne peut pas fluidifier le sang d'une femme enceinte. Et il y a des huiles essentielles qui fluidifient le sang qui sont vraiment totalement contre-indiquées. La cannelle de Chine ou de Ceylan, puisqu'elle contient du cinnamate de méthyle, et le cinnamate de méthyle fluidifie le sang. Et la gaultérie, en fait, vous devez retenir, c'est votre aspirine naturelle. Mais qui dit aspirine dit on fluidifie le sang. Et si on fluidifie le sang, c'est dangereux pour la femme enceinte. Donc, aucune cannelle ne peut être utilisée et aucune gaultérie, que ce soit la gaultérie couchée, odorante ou n'importe laquelle autre. Donc,
Voilà, là effectivement, Pauline, j'ai été vite Ouais. Mais je vraiment, mettrai un voilà, récapitulatif. Je posterai un post bientôt, là dans la semaine, voilà. pour vous faire un petit récap parce que c'était technique et rapide, mais c'est bien d'être au courant pour toutes celles qui. Je sais que c'est un peu la tendance de faire ses cosmétiques maison et d'utiliser des huiles essentielles. Ouais, Et du coup, c'est bien de savoir lesquelles sont absolument dangereuses pendant la grossesse. tout à fait, tout à fait. Voilà, Pauline, donc je ne sais pas. Cool. Et ben, on va commencer. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On va commencer avec les thématiques que vous avez choisies dans les petites stories que je vous ai postées. Donc je vais vous dire, vous récapituler on va discuter. Donc dans un premier temps, on va discuter des nausées, des maux de dos. On va parler de la peur liée à l'accouchement, des migraines et du sommeil et du stress pour s'endormir plus facilement, c'est ça sommeil et stress, c'est Oui, lié. oui, oui, oui. Et ben commençons par les nausées alors. Let's Je go. suis en train de, excuse-moi, Pauline, mais je suis en train de, je ne vois pas en fait les commentaires des gens sur Facebook. Ah mince. Je comprends pas, ouais, ça m'ennuie pour eux. Bon, pour Facebook, je crois que j'ai un petit bug que j'arrive pas à voir vos commentaires, donc je répondrai bien sûr à tout ce que vous avez noté. S'il faut, je refais une vidéo après sur Facebook pour répondre à Ou tout ce sinon, que. n'hésitez pas à venir sur Instagram pour nous poser vos questions Voilà, aussi. pour ceux qui peuvent. Mais sinon, vous On est tracassez pas helpful on there. les personnes de Facebook. Je reviens tout de suite après pour répondre à toutes vos questions. Trop Donc, bien. Pauline, excuse-moi, du coup, j'ai été un Pas de petit peu distraite. soucis. Tu voulais qu'on commence par quoi? Par les nausées. Les nausées. Alors, la femme enceinte, elle aura beaucoup de nausées, surtout au cours du premier trimestre de grossesse. Et malheureusement, on a dit pendant le premier trimestre, pas d'huile essentielle. Donc, la femme enceinte, elle est très embêtée parce que même en pharmacie, il n'y a pas grand-chose qu'elle peut utiliser. Donc, ce qu'elle va utiliser, c'est, je sais pas si vous voyez, vous me dites, hop, si vous voyez bien, l'huile essentielle de citron que j'ai là. En fait, c'est une essence de citron, mais je rentre pas dans le détail. On va dire huile essentielle pour ce soir. Soit le citron, soit le gingembre. Donc, citron et Ok. gingembre, c'est vraiment les deux huiles essentielles qui sont super utilisées contre les nausées. Et comment on va l'utiliser? Mais déjà, regardez, une première chose que vous pouvez faire, c'est de prendre le flacon et de respirer. Et juste l'odeur du citron va vraiment calmer instantanément vos nausées. Donc, c'est hyper puissant. Après, ce que vous pouvez faire, et ça je dis, on n'avale jamais d'huile essentielle pendant la grossesse et surtout pas le premier trimestre de grossesse, mais ici on parle du citron. On parle d'une essence de citron. Donc il n'y a pas de souci. Donc ce que vous pouvez faire, hop, ce serait, je sais pas si on voit ma main, Pauline, Ouais. mettre une, deux gouttes, l'avaler directement, même la femme enceinte, pas de souci. Et donc, ça va aller vraiment au niveau digestif, calmer, mais fortement les nausées. Et vous n'avez pas de toxicité avec cette huile essentielle de citron. Ouais. Vous pouvez faire la même chose avec le gingembre. Moi, je supporte mieux l'odeur du citron que du gingembre. Donc, c'est pour ça que je Oui, prends le après, c'est citron. personnel. Et surtout, oui, et surtout, comme tu dis, c'est personnel et que la femme enceinte doit vraiment aimer l'odeur de l'huile Oui, essentielle voilà. qu'elle Oui, va parce que utiliser. si elle aime pas, ça à coup sûr provoquer des nouvelles nausées. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il existe aussi des sticks inhaleurs, hein, c'est les petits sticks, j'en ai justement plus à côté de moi, que vous pouvez imbiber le tampon avec l'odeur que vous voulez, et alors vous mettez votre stick inhaleur en poche et vous pouvez le sortir. Il n'y a pas de limite à l'olfaction, hein, donc si vous avez envie de le respirer 1000 fois, eh ben, sur la journée vous le respirez 1000 fois. Par contre, au niveau des gouttes, on fera 2 gouttes maximum 3 fois par jour si on Ok. veut les avaler. Donc ça, ce sera un principe de précaution. 2 gouttes maximum 3 fois par jour. Oui. Ok. Alors par contre, la menthe poivrée, on aimerait tellement l'utiliser pour les nausées parce qu'elle est tellement efficace, mais elle contient, comme on l'a dit, des cétones et donc elle est totalement contre-indiquée à la femme enceinte au risque de donner des neurotoxicités au bébé. Donc surtout pas chez la femme enceinte. Et encore Ah, moins au premier trimestre. Enfin, ah oui, mais jamais, alors mais là c'est carrément catastrophique. Mais déjà même, enfin toute la grossesse, c'est neurotoxique et abortif, donc pas du tout.
Mais alors en plus, au premier trimestre, ce serait complètement catastrophique, quoi. Donc, surtout, surtout pas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre petites astuces qui accompagnent l'aromathérapie? C'est d'éviter de rester trop longtemps sans manger. Parce qu'il Oui, faut manger des petites doses très souvent. Hein, Pauline, je suppose oui, que voilà. Attendez dans votre lit 15 minutes avant de sortir le matin, parce que le fait d'attendre, de ne pas vous lever tout de suite, ça va diminuer les nausées. Et surtout, manger, et Pauline, là, c'est ta spécialité, les aliments dont vous avez envie. exactement. Envie. Pas de culpabilité à avoir si tout ce que vous pouvez manger, c'est des pâtes au beurre. Il n'y a aucun Voilà. souci. Le plus important, c'est que vous mangiez et que vous ayez de l'énergie. Donc, pas de culpabilité. Vous mangez ce que vous pouvez. Ce sera d'ailleurs peut-être la seule fois de votre vie où vous pouvez manger sans culpabilité. Donc, on se fait plaisir. Non, on culpabilise jamais en alimentation. On se fait plaisir. Alors, on évite de manger trop gras, trop sucré, tout ça, puisque ça Oui. va rester sur l'estomac, ça va Trop vous chaud donner des aussi. nausées. Trop chaud, ouais. Parce que Parce que voilà, la ça, il chaleur, faut... enfin ça tu le sais, du coup on a peut-être on a remettre ça marche aussi. La chaleur décuple les odeurs et du coup si c'est des odeurs que vous avez du mal à sentir, ça vaut le coup de tester de manger tiède ou à température ambiante ou voilà pas trop chaud parce que ça écœure encore plus. Ouais. Et alors, ouvrez les fenêtres, les hottes, tout ce que vous pouvez pour dégager les odeurs. Hein, prenez l'air, évitez d'avoir trop chaud. Et alors, ce que vous oubliez souvent, c'est que pour calmer les nausées, il faut faire des siestes. Parce que le fait de se reposer, de diminuer la fatigue, calme les nausées. Donc souvent, la femme enceinte, surtout au premier trimestre, elle est crevée et donc elle a encore plus de nausées. Donc voilà, c'est aussi le moment de votre vie où vous pouvez vous reposer autant que vous voulez sans rien avoir sur la conscience. Donc ça, c'est très bien. Et je voulais dire aussi par rapport aux vitamines de grossesse, de bien les prendre en mangeant, parce qu'il y en a qui le prennent hors des repas et du coup, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup de nausées. Donc je pense que j'ai tout dit Ok, sur parfait. les nausées. J'espère que ça vous aidera bien. Oui, Allez-y, si vous avez des pouvez. questions, n'hésitez pas aussi, hein, on vous l'a déjà dit, mais on le redit. Donc super pour les nausées. Les maux de dos, ça c'est quelque chose qui est revenu vachement dans les choix que vous avez faits. Visiblement, vous avez mal au dos. Les femmes enceintes ont souvent, souvent mal au dos. Hein. Hop là. Alors, du coup, pourquoi les femmes enceintes ont mal au dos? Alors, ben, tout simplement parce qu'il y a le poids du bébé qui se met dans le ventre, le centre de gravité change, donc on se penche de plus en plus vers l'avant, et du coup, on commence à avoir le dos qui tire très très fort. Et la femme enceinte, pour compenser, elle se penche vers l'arrière pour faire contrepoids à la gravité. Donc, elle met son dos vraiment dans un sens qui n'est pas du tout physiologique pour la femme enceinte et du coup elle peut avoir très très mal au dos. Il faut savoir que les hormones de grossesse aussi vont avoir un rôle parce qu'elles augmentent la flexibilité des articulations des cartilages, ce qui en soi est très bien pour préparer à l'accouchement, mais du coup ça peut faire vraiment moins de stabilité dans les articulations et donc peut augmenter aussi les douleurs au niveau du dos. Alors là-dedans j'ai eu du mal à trouver vraiment une huile essentielle parce qu'en aromathérapie il y a tellement d'huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour traiter votre douleur au dos, que je vais vous en dire, mais là plusieurs, et puis vous prendrez celle que vous préférez, celle dont l'odeur vous plaît le plus. Vous pouvez même en mettre deux différentes si vous voulez vous faire plaisir, donc il n'y a pas de souci. Et donc c'est ça qui va être le plus important. Et donc il y a l'huile essentielle de catrafé, ça c'est une huile essentielle qu'on ne connaît pas beaucoup, qui vient de Madagascar, mais qui est très puissante antidouleur. Vous avez l'huile essentielle d'immortel que vous connaissez sans doute toutes, voilà, pour les bleus, les hématomes, les contusions. Vous avez l'huile essentielle de lavande vraie qui est également un bon antidouleur. Donc on la connaît pour le stress, le sommeil, tout ça, mais c'est aussi un bon antidouleur. Donc il faut le savoir. L'huile essentielle d'eucalyptus citronné, l'huile essentielle de Du coup, pin sylvestre, eucalyptus pas citronné, ça, globuleux ni pas radieux. c'est pas voilà, ok, c'est pas Pas du- neurotoxique. Il n'a pas du tout la même composition que les deux Eucalyptus, autres, non. ok. Eucalyptus Donc citronné, eucalyptus citronné, pin sylvestre, estragon, qui est un antispasmodique, camomille noble, super, super bon antidouleur,
Et laurier noble. Le laurier noble, c'est bien simple, je l'appelle mon doliprane aromatique. Donc, ça a l'effet d'un doliprane. Donc, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et Ok. donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'huile essentielle qui, pour vous, est le plus agréable. Vous allez en prendre 4 gouttes. Alors, on va faire un mélange à 10% parce qu'on va vraiment aller bien masser tout le dos avec ce mélange-là. Donc, normalement, et pour tout le monde, la dose, c'est 4 gouttes 3 fois par jour. Même pour la femme enceinte, 4 gouttes 3 fois par jour. Si je fais un mélange à 10%, donc mon huile essentielle représentera 10% de mon mélange, je pourrais prendre 40 gouttes de mon mélange. Et ça va être beaucoup plus intéressant parce que je pourrais masser une grande dose. Ok. Donc, si je veux faire un mélange à 10%, c'est là que j'en perds certains. Je prendrai une goutte de l'huile essentielle que vous avez choisie, qui vous plaît le plus, et je rajouterai 9 gouttes d'une huile végétale. Alors moi, je vous conseille l'huile végétale de noyau d'abricot parce que vraiment, elle n'a pas d'odeur. Et comme on sait que la femme enceinte, l'odeur dérange, si vous commencez à prendre une huile végétale de noisette, d'amande et que les odeurs vous incommodent, voilà. Le noyau d'abricot, on sait qu'il n'a pas d'odeur et donc il est très très bien. Donc une goutte de l'huile essentielle que vous avez choisie, 9 gouttes d'huile végétale de noyau d'abricot. Et vous prenez ce mélange et vous allez bien masser le dos. Et si vous voulez faire 4 gouttes, donc la dose maximale, vous pouvez mettre 4 gouttes d'huile essentielle, 36 gouttes d'huile végétale et vous massez bien le dos avec ça. Ok. Vous pouvez aussi sélectionner, si l'odeur, ça va pour vous, l'huile végétale de millepertuis puisqu'elle a un effet antidouleur. Ce sera vraiment un plus pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi vous tourner vers le millepertuis qui Et est tout très très ça, intéressant. ça se trouve en pharmacie facilement? Oui, très facilement. Donc tout ça, c'est vachement dispo en pharmacie. Et donc, vous ferez ça 3 fois par jour dans le bas du dos. Donc ça tombe bien, c'est là que vous avez mal. Attention ici qu'on aurait tendance à utiliser l'huile essentielle de Gaultéri, puisque souvenez-vous, c'est un anti-inflammatoire, mais que la Gaultéri est totalement contre-indiquée chez la femme enceinte. Donc Ok. anti-inflammatoire, jamais chez la femme enceinte. Donc voilà, vous massez ça dans le bas du dos. Évidemment, il y a aussi toutes des petites règles. Quand vous avez mal au dos, essayez de vous tenir debout, le dos bien droit, la patine haute, ce que je ne fais pas, hein, les épaules bien en arrière, avec les genoux légèrement fléchis. Donc, vous devez vraiment imaginer qu'il y a une ficelle qui tire votre tête vers le haut, mais tout en rentrant votre nombril pour vraiment donner la courbure qu'il faut à votre dos et stabilisez-vous bien sur vos deux jambes. Et quand vous êtes en position assise, essayez vraiment d'avoir un bon support et au pire rajouter un oreiller dans votre dos. Et ce qui fait beaucoup de bien pour votre dos aussi, c'est de mettre vos jambes toujours surélevées, que vous soyez en position assise ou allongée, surélevez vos jambes. Votre dos va moins se cambrer et vous serez mieux avec votre dos. Donc voilà, pour les douleurs lombaires, c'est vraiment de choisir une huile essentielle parmi celles que je vous ai citées et de la mettre dans votre huile végétale. Trop bien. Parfait. Ensuite, on avait on va mettre tout ce qui est un peu physique et après tout ce qui est un petit peu plus psychologique, mental, qui aide à s'apaiser un peu. Donc après, il y a les migraines. Les migraines. Ah oui, alors ça, c'est vraiment un super sujet pour la femme enceinte parce que les migraines, la femme enceinte, elle va en avoir quand même pas mal. Et le problème, c'est qu'elle peut prendre aucun médicament pour ces Hmm. migraines parce que à part le paracétamol, il n'y a pas grand-chose qu'elle peut prendre. Et puis, il vaut mieux de toute façon éviter les médicaments pendant la grossesse. Donc, il y a des huiles essentielles qui ont vraiment un effet très, très puissant sur les migraines. Et là, ce sera mon huile essentielle de lavande vraie. Vous voyez, on l'a déjà vu comme antidouleur pour le dos, elle marche aussi très bien pour les migraines. Donc lavande vraie, camomille noble aussi très très efficace, ylang ylang, donc ça c'est mon antidouleur pour les douleurs profondes, diffuses, très très bien. Mon laurier noble toujours, donc mon doliprane aromatique, très intéressant. Et pourquoi pas le petit grain de bigarade. Donc ça c'est vraiment bien. Grain de bigarade. Petit grain de bigarade, Ah, ouais. petit grain de bigarade. En fait, il vient de l'arbre de l'oranger amer. Et en fait, l'oranger amer, il faut savoir qu'on peut avoir 3 huiles essentielles différentes. Donc, si vous distillez les feuilles, vous avez le petit grain de bigarade. Si vous distillez le fruit, donc l'orange, vous avez l'essence d'orange amer. Et si vous distillez les fleurs, vous avez l'huile essentielle de néroli, qui est très très puissante. Voilà, donc ça c'est l'orange amer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre une goutte. Ici j'ai la lavande vraie.
vous voyez bien. Avant de vrai, c'est le truc à avoir dans Oui. dans Ah sa ben oui, pharmacie, pour la quoi. femme enceinte, oui. Ouais. Donc vous prenez une goutte de lavande vraie. Moi, je vais le faire pur. Vous, c'est toujours mieux de la diluer avec 2 gouttes d'huile végétale pour faire un mélange à 30%. Donc, une goutte de lavande, 2 gouttes d'huile végétale. Donc, moi, je fais pur. Donc, je vais prendre la lavande, hop, sur mon doigt. Et alors, vous allez vous masser les tempes. Vous pouvez en mettre sur vos deux. Et alors, on masse vraiment ici au niveau des tempes. Si on a une raideur dans la nuque, on peut même la masser dans la nuque. Et on peut le faire facilement 6 fois par jour, hein, donc sans problème. Alors attends, je t'interromps 2 secondes parce que je vois une question sur Instagram. Les huiles essentielles ne sont vraiment pas recommandées pour les femmes enceintes, si. Alors, on en a parlé au début du live, mais tu pourras peut-être le voir en replay. On a parlé des huiles essentielles qui étaient dangereuses pendant la grossesse. Et toutes les huiles essentielles qu'Alexia nous expose aujourd'hui sont pas nocives pour les femmes enceintes, à condition que ce soit après le premier trimestre. Voilà. Et donc, Pauline, peut-être rappeler qu'il y a quand même des études cliniques qui ont Voilà. été faites avec. Il y a une étude clinique, donc à Très Oxford, qui a sérieuse. été faite sur énormément de femmes enceintes, hein. Donc, Mm. voilà, on ne tire pas tout de notre petit chapeau non plus. Mhm. Pour les migraines, on a parlé de l'huile essentielle d'ylang-ylang et il faut savoir que de respirer l'huile essentielle d'ylang-ylang peut aussi vraiment apporter juste en olfaction, hein. Donc, prendre son flacon ylang-ylang et de juste le respirer. Au niveau des migraines, ça peut aussi apporter énormément de soulagement. Donc, vous pouvez Ok. combiner lavande sur les tempes, ylang-ylang Ok. en olfaction, Et ça par marche très exemple, bien. si on est sujet à beaucoup de migraines, est-ce qu'on peut se faire un petit flacon, tu vois, dilué à 30% et le Oui, garder pour dès on a des migraines? bien sûr. En Et plus, ça se conserve comment? ben justement, ça se conserve, si vous avez déjà mis l'huile végétale, ça se conserve 6 mois au frigo. Ok. Donc, c'est Ouais, super facile parce que c'est- vous aurez fini votre grossesse quand votre flacon sera vide. Donc, c'est parfait, quoi. Ça ok. va durer, puisque voilà, ça va durer quasi toute votre grossesse. Donc, ça, c'est Ok. génial. Oui, c'est plus pratique que de se faire un mélange avec une seule goutte C'est et deux compliqué de le gouttes faire au de. moment même, en Ouais. fait, parce que comme tu dis, 1 goutte, 2 gouttes appliquées au moment même. Alors pour nous qui sommes pas enceintes, c'est facile, on le met pur, mais Ouais. quand on est enceinte, c'est vrai que tu as raison que c'est plus facile de se préparer son petit mélange Ouais. aromatique avant, quoi. Ok. Ouais. Après, il existe, je l'ai pas ici, des flacons qu'on vend en pharmacie qui ont une bille roller. Et donc ça, c'est génial parce que tu peux le préparer et puis tu peux le masser, le roller directement au niveau des tempes, quoi. Ok. Ça, Ok. c'est vraiment génial. Donc voilà, en plus, ben, ménagez-vous des moments de calme, de relaxation, évitez le bruit, la lumière, parce que ben, bien sûr, ça va vous aider beaucoup, quoi. Ok. Parfait pour les migraines. Ensuite, on a dit, alors stress et sommeil, est-ce qu'on peut les mettre dans la même catégorie? Stress-sommeil, oui, on peut y aller. Je vais expliquer quelles sont les petites Ouais. nuances entre le stress et sommeil, hein, mais on peut les mettre dans la même catégorie. Qu'est-ce qu'on va faire pour stress et sommeil? Alors, ben on va prendre, donc là de nouveau, il y en a énormément, et ça va en faire bondir plus d'un. Il y a énormément d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées pour le stress et le sommeil de la femme enceinte. Donc ça, vraiment, faut pas hésiter. Et donc je vais vous en citer. Hein, vous vous éloignez pas de ce que je vous dis, hein. Donc ici, ce que je vous dis, c'est ce que vous pouvez faire. Vous n'allez pas plus loin, vous faites pas autre chose que ça. Et donc, c'est toutes les huiles essentielles calmantes, apaisantes. Et là-bas, ben, vous allez vraiment aller vers ce que votre olfaction vous guide, vers l'odeur qui vous plaît le plus. Parce que si l'odeur ne vous plaît pas, ben, l'huile essentielle que vous allez respirer ne va certainement pas calmer votre Mm, mm. stress. Donc, il faudra déjà que l'odeur vous plaise. Et donc là, vous pouvez choisir des huiles essentielles, par exemple, de lavande vraie. Si on prend les fleurs, hein, lavande vraie, camomille, ylang-ylang, néroli. Souvenez-vous, on a parlé de néroli, c'est la fleur d'oranger. Donc, vous voyez, c'est toujours les mêmes huiles essentielles qui reviennent et qu'on peut utiliser pour plusieurs indications. Ensuite, il y a l'essence de mandarine, d'orange douce, de bergamote pour ceux qui sont plutôt agrumes. Donc moi, je suis plutôt agrume, donc ce sera plutôt celles-là qui vont me calmer. Par exemple, j'aime pas du tout la camomille, donc si je respire de la camomille, ça va pas du tout m'apaiser. Petit grain bigarade, on en a parlé, c'est aussi un très bon calmant. D'ailleurs, on l'appelle l'huile essentielle du businessman stressé.
parce que c'est une huile essentielle pour, voilà, le stéréotype de, on peut même dire businesswoman aussi, hein, Ah, de oui, ces parce hommes ou qu'ici, ces on est femmes entre femmes. voilà, ici ce sera businesswoman, alors stressées, qui courent toute la journée, qui ont leurs valises, leurs trucs, leurs bazar, qui ont mal au ventre, qui ont des crampes au ventre tellement ils sont stressés. Mais du coup, c'est vraiment l'huile essentielle de petits grains de bigarade qui va leur apporter quelque chose. Et alors, on peut aussi, si on aime, aller vers des huiles essentielles beaucoup plus profondes, beaucoup plus d'ancrage, comme l'encens, la myrrhe, le patchouli, qui sont vraiment très très importantes pour l'ancrage. Ok. En pratique, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on n'utilisera jamais de voie orale pour le stress, Ok. les insomnies, tout ça, parce qu'il faut savoir que au niveau de la peau, quand on était un tout petit bébé dans le ventre de sa maman, il y avait trois feuillets, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme, et que l'ectoderme donnera naissance à la peau et principalement à l'épiderme et au système nerveux. Et que donc, ben, système nerveux et peau, même avant qu'on ait, c'était déjà intimement lié. Et que donc, si vous voulez calmer le système nerveux, il faut agir au niveau de la peau. Et c'est pour ça qu'on appliquera les huiles essentielles calmantes, apaisantes au niveau de la peau. Et là, vous pourrez utiliser ces huiles essentielles-là, donc que vous diluerez à 30%. Donc, comme tu dis, Pauline, on peut se faire déjà son petit flacon tout prêt, hein. Donc, 30%, ça veut dire si vous mettez 4 gouttes d'huile essentielle, vous mettez 8 gouttes d'huile végétale, tout simplement, dans votre flacon. Vous en choisissez une ou deux, comme vous voulez. Et donc, on l'appliquera cette fois-ci au niveau des points réflexes, donc ici sur les poignets. Et puis, on pourra combiner l'olfaction en mettant ses mains, comme on appelle, en cathédrale. Donc, c'est comme ça. Et on pratiquera 3 longues et profondes inspirations. Donc, c'est très important pour le stress. Et ça va très, très bien fonctionner. Et vous pouvez également mettre ces huiles essentielles dans un diffuseur et diffuser pendant un petit temps pour vous calmer, vous apaiser. Vous faites le mélange que vous voulez, hein. Et du coup, puisque tu parles de diffuseur, ça répond à une question qu'on a qui est quelle marque de diffuseur que tu conseilles? Est-ce qu'il y a des Ben, choses à éviter dans un diffuseur ou est-ce que non, tous je se pense valent? que je vais pas parler de marque ici parce que encore une fois, je suis pas sponsorisée, donc je parle pas spécialement de marque. Euh, les diffuseurs, franchement, c'est rare que ça ne fonctionne pas, donc je dirais peu importe le diffuseur. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est les diffuseurs à chaleur, parce que quand on chauffe, on dénature les huiles essentielles. Donc, soit il y a des diffuseurs qu'on appelle brumisateurs qui fonctionnent avec de l'eau, et donc on va diffuser les huiles essentielles dans la pièce, ou alors il y a ce qu'on appelle des nébuliseurs, où on va mettre l'huile essentielle sans eau sur une petite structure en bois et qui va diffuser en bois, une petite structure en verre, pardon, et qui va diffuser. Mais à chaleur, quand vous voyez à chaleur, moi j'aime pas ça. Donc Ok, après, je pense qu'il y a plein de bonnes marques sur le marché, donc vraiment pas de souci quoi. ça marche. Ok, donc soit sur les poignets et en respirant, et en plus en diffusant. En plus, tout Ou à fait, sans soit, ok, problème, sans problème. Ou même, Pauline, pour faire simple, tu prends le flacon et tu le respires directement si ok, tu veux. oui, ok, Maintenant, il faut savoir que comme les poignets sont des points réflexes, eh bien, en faisant acupression avec les huiles essentielles sur le poignet, déjà, on va avoir un effet anti-stress en plus des huiles essentielles qui est ok, l'acupression, quoi. ok. Donc ça, Donc c'est... plus mécanique en plus de. Voilà, Ok, exactement. j'ai Et donc, compris. toujours l'huile essentielle dont l'odeur plaît. Donc, on choisit bien celle qui a une odeur qui plaît. Et moi, dans mes formations, je fais toujours remplir le test des tempéraments hippocratiques parce qu'on est tous un tempérament particulier. Donc, il y a le bilieux, le colérique, le lymphatique, le lunatique, enfin bref. Et en fonction du tempérament, c'est très marrant, mais je sais cerner quelle huile essentielle va plaire à une personne. Ok. Donc, on est vraiment lié à ces tempéraments et à l'aromathérapie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on fait toujours en début de Oui, il formation. faut pas choisir la première qu'on voit, il faut vraiment sentir celle Non, qui nous plaît, c'est voilà, important. c'est très important. Et souvent, en respirant le flacon, vous allez vous dire, pas vraiment, vous redéposez, et puis vous allez en sentir un et vous allez vous dire, ah oui, c'est celle-là. Ok. C'est celle-là qu'il me faut. Ok. Voilà. Ok, donc on a parlé nausées, maux de dos, migraine, stress, sommeil. Et la différence, donc tu disais entre le stress et le sommeil?
Tu me disais qu'il y avait des petites nuances à faire. Oui. Alors, le sommeil, généralement, ce sera des huiles essentielles un peu plus costaudes pour s'endormir. Et donc, on pourrait se tourner plutôt vers l'ylang-ylang, la camomille, qui sont des huiles essentielles beaucoup plus puissantes qu'un petit grain de bigarade, par exemple, ou qu'une lavande vraie, quoi. Donc, ce sera vraiment plus fort. Un encens, par exemple, aussi d'ancrage sera beaucoup plus puissant. Ok. Et Qu'une donc, orange pour douce. Une orange douce terminer, ne sera pas ah, puissante. ok. Et donc, pour terminer, on va parler de la peur liée à l'accouchement. Ah oui, ça aussi, ça va être vraiment très intéressant. La peur liée à l'accouchement, ben là, c'est très facile. En fait, ben, les femmes qui sont enceintes, ben, elles ont déjà fait beaucoup du travail, mais voilà, elles pensent que le plus dur va arriver. Et donc, pour les peurs liées à l'accouchement, moi, je conseille toujours, et la plus puissante, c'est l'huile essentielle de laurier noble. Le laurier noble, on en a déjà parlé pour les douleurs, hein, c'était mon Doliprane aromatique, mais c'est aussi l'huile essentielle de la confiance en soi. Donc ça, il faut Ouais. vraiment bien retenir. Confiance en soi égale laurier noble. Et d'ailleurs, il suffit de se souvenir de Jules César avec sa couronne de laurier noble sur sa tête. Donc, laurier noble, c'est vraiment, je vais y aller, je vais me battre et je vais être victorieux, quoi. Donc, on est sûr que ça va bien se passer et qu'on va y arriver. Et donc pareil, ben ça on peut le diluer à 30%, donc on se prépare déjà son petit flacon. Je vous conseille avec le noyau d'abricot parce qu'ici on va faire de l'olfaction, donc on va respirer l'odeur et s'il y a l'odeur de l'huile végétale qui vous parasite, ça va pas du tout être sympa. Et donc vous allez respirer vraiment profondément cette huile essentielle de laurier noble. Et vous pouvez également en mettre sur les poignets et respirer à volonté, ou même, pour l'emporter facilement à la maternité, en mettre sur un petit stick inhaler, vous mettez en poche et vous respirez aussi souvent que vous voulez. Donc ici, il n'y a pas d'autres huiles essentielles qui sont vraiment l'huile essentielle pour vaincre les peurs, la confiance en soi. Après, le laurier noble, c'est très rare qu'une femme enceinte n'aime pas son odeur. Ok. Ça va pas non plus être waouh la super odeur, mais c'est généralement pas une odeur qui repousse la Ok. femme enceinte. Donc généralement pas de souci. Trop bien. Bah écoute, on a fait le tour et on est à 47, donc on est presque pile dans les temps. Pardon. Génial. Ouais. On est depuis Du combien de temps coup, là? bah on a commencé à 20h, il est 20h47, donc Ah mais j'ai même pas vu le temps passer quoi. Incroyable, incroyable. pardon, désolée. Et je vois que mon Du ordi coup, est pas branché. voilà, il y avait plein d'autres applications possibles. Comment soigner un rhume, je sais pas, dis-moi toi ce qu'il y avait d'autre comme applications qu'on donne un Ouh peu là là, envie. alors là, oui, parce que je disais à Pauline, j'ai préparé sur parce que je donne des formations, comme je vous ai dit, en aromathérapie en ligne, mais j'ai aussi créé un club d'aromathérapie pour celles qui n'ont pas envie de devoir étudier l'aromathérapie, mais qui ont besoin de petites formules prêtes à l'emploi. Et donc, quand Pauline m'a demandé pour faire cela, je me suis dit, ben, super, je vais préparer un atelier pour le club sur la femme enceinte. Et en fait, il y avait tellement de sujets, il y avait tellement de choses qu'au final, j'ai fini, je pense que j'avais plus d'une vingtaine de sujets différents. Et donc, j'ai dit à Pauline, tu regarderas et tu me diras qu'est-ce qui intéresse le plus comme sujet, hein, puisque Pauline est spécialisée avec les mamans en devenir. Et donc, ben, on en a sélectionné 5 parce que déjà 5, ça nous mène à Ok. 20h48. Donc, je n'ose imaginer si on en avait parlé de 21. Donc là, ça aurait été compliqué. Ouais. Et donc les autres sujets qu'il y a, ouais, voilà, c'était Ah oui, donc il y avait euh, plein de choses. Il y avait comment, justement, au niveau de l'accouchement, comment provoquer les contractions pour donner un accouchement plus efficace et moins faire souffrir le bébé. Il y avait tous les problèmes d'acidité gastrique qu'ont beaucoup les femmes enceintes, les problèmes de vergeture, les rhumes, les rhinites, comment se soigner, parce que finalement, quand on est enceinte, on peut rien prendre comme médicament. Donc, comment se soigner quand on est malade, quand on a des infections virales ou bactériennes en hiver ou d'ailleurs pas en hiver. Il y avait les douleurs dentaires, oui, il y en avait pas mal. il y Il y en avait avait tellement de 21. choses. Donc si ça vous intéresse, bah, Alexia, je te laisse introduire ton club d'aromathérapie. Oui, donc Comment on fait voilà. pour y adhérer.
Si le club, alors je vais mettre pour celles qui sont ici, hop, c'est pas le club, c'est le guide, mais pourquoi pas. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir des petites formules prêtes à l'emploi, sans devoir absolument étudier, ben n'hésitez pas à participer à une séance découverte pour voir si ça peut vous convenir. Et pour ça, vous pouvez aller voir dans ma bio le lien qui vous conduira directement vers la séance découverte. Alors malheureusement, il y en a que 5 par mois parce que voilà, j'ai beaucoup de demandes et que je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc voilà. Et là, en fait, si vous réservez votre séance découverte, je peux carrément vous montrer à quoi ressemble le club d'aromathérapie parce que vous avez tous les petits ateliers avec les formules prêtes à l'emploi. Mais vous avez aussi, on se réunit une fois par mois entre membres du club pour que je puisse répondre à toutes les questions. On fait une petite réunion Zoom, comme ça on se voit, et que je puisse répondre à toutes les petites questions que vous vous posez. Et puis vous avez accès à mon groupe privé pour pouvoir poser vos questions à toute heure du jour et de la nuit. Mais parfois la nuit, je dors, malheureusement. Voilà. Trop Pour bien. celles qui sont sur Facebook, si vous avez des questions, c'est le moment parce que je vois vos questions. Donc voilà, Ah, n'hésitez génial. pas. Oui, ça s'est Nous débloqué, donc aussi, n'hésitez pas. sur Instagram, on voit vos questions hein, depuis le début, n'hésitez pas. On a répondu déjà à pas mal de questions. Voilà. Voilà, si jamais vous avez des questions, je noterai aussi le compte Instagram d'Alexia. Vous pourrez aller la suivre ou lui poser des questions aussi via Instagram. Voilà, voilà. On n'a rien d'autre à ajouter, hein, je crois. Juste pour celles qui veulent démarrer avec l'aromathérapie et qui ont envie de débuter toutes seules, vous pouvez aussi aller sur la page Instagram pour télécharger votre guide d'aromathérapie. Donc ça, il permet, enfin voilà, c'est un truc à télécharger, un guide que j'ai fait, que vous pouvez télécharger gratuitement et qui vous donne vraiment les bases de comment démarrer avec les huiles essentielles. Donc ça, vous pouvez tout Ok, à fait faire également. trop bien. Eh ben, Voilà. écoute, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Je m'occupe rapidement de vous rédiger un petit post récapitulatif de ce qu'on vient de se dire. Et, J'espère que tu as bien tout noté, Pauline, hein. j'ai noté, mais je compte un peu sur toi pour me donner des anti-sèches parce que c'est allé assez vite. Mais oui, j'ai noté quelques trucs. Enfin, j'ai noté pas mal de choses. Et voilà, si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en message privé à chacune. Et je vous dis bonne soirée et à très vite. À très Salut vite. Merci, Alexia, Pauline. avec plaisir. Au revoir à Au toutes. revoir.